Bonjour Jean-Louis Brossard, Bonjour Léa. cofondateur des Transmusicales de Rennes, festival de musique actuelle, qui tient chaque année depuis 1979. Tout à fait, donc qui va fêter sa 37e édition cette année. Le festival qui est né en juin 79, du désir d'une bande de potes, qui avait une association qui faisait des concerts et on en faisait, je sais pas, 4-5 par an, quoi, tu vois. Maintenant il y en a plus de 4-5 par jour à Rennes, mais à l'époque, dans les années 70, c'était pas terrible. Et oui, à l'époque on allait à Londres en 76, 77, il y avait l'avènement du punk rock, enfin, toute cette énergie qui était là, qui était palpable. Moi j'adorais ça parce que pour une fois c'était les gens de mon âge qui faisaient la musique qui me correspondait. Mais justement, j'allais te demander, parce que la base des Transmusicales, c'est quand même le rock. Et Oui. pourquoi toi, c'est le rock plutôt qu'une autre musique? C'était rock parce qu'on était dans un esprit rock, si tu veux, et qu'on écoutait aussi beaucoup de rock. Moi, à la base, j'avais du classique, si tu veux, je fais du violon classique, mon père était prof de musique, tout ça, de basson. Si tu veux, le rock, c'était mon énergie. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que tu as 3 francs 6 sous, ben, tu vas aller t'acheter un 45 tours et après des albums quoi, que tu écoutes en boucle dans ta chambre, évidemment avec des copains aussi, bien sûr. Mais après, quand je suis arrivé à Rennes en fac, voilà, là j'ai rencontré des gens, il y avait un disquaire, un vrai disquaire. Donc là on est quoi, en 72, 73 quoi. Voilà, après faire mon service militaire, oui ça existait à l'époque, il faut le dire. Tu faisais des études de médecine à ce moment-là? Oui, j'ai fait 2 ans de médecine, mais seulement inscrit. D'accord. J'ai un doc de psycho et j'ai quadruplé ma licence. Parce que tout mon intérêt était dans la musique, si tu veux. Donc voilà, j'avais un poste de pion, ce qui me permettait de vivre, tu vois. Voilà, on faisait des concerts, on gagnait absolument 0 francs. Voilà, j'ai rencontré des gens, il y avait des groupes qui commençaient à se monter, etc. Et puis fin 76, je suis parti à Londres pour le réveillon, avec Béatrice, qui était ma compagne à l'époque. Béatrice Massé, donc Voilà. la cofondatrice Voilà, du tout à fait. festival. Donc j'ai ramené plein de disques, j'écoutais chez moi. Après, je suis allé au Festival Punk de Mont-de-Marsan qu'avait organisé Marc Zermati en 77. Il y avait Clash, avec Rhodes, Dr. Philwood, vraiment c'était super, il y avait une super ambiance. Puis donc, de retour sur Rennes, tu vois, il y avait des groupes qui commençaient à se monter. Un groupe qui s'appelait Fracture, qui était un peu dans l'esprit des Clash. Il y avait surtout un groupe qui s'appelait Mark Insad, qui est très étonnant, qu'on a comparé pas mal, mais à tort quand même, mais à Joy Division, tu vois, parce que le chanteur, Philippe Pascal, très charismatique, il y avait une façon de danser qui était différente de celle de Ian Curtis, mais quand même, il y avait cette présence très forte. Et donc on a monté au mois de juin dans une salle qui s'appelle la Salle de la Cité, qui est la Maison du Peuple, qui est une salle de 1000 places. On a monté les premières rencontres transmusicales de Rennes. Donc c'est un groupe, si tu veux, qui nous a prêté la sono pour faire le concert. Tout le monde était bénévole, tu vois. On faisait tout et on avait mis une espèce de boîte à l'entrée, tu vois, un carton, quoi, tu vois, où c'était marqué, vous mettez ce que vous voulez, quoi. On n'avait pas prévu de le refaire vraiment. Puis d'un côté, il y a des musiciens qui nous ont appelés, qui étaient des copains d'Atel, des mecs de Paris, Théo Acola, l'Orchestre Rouge. Tu vois. Les gens s'en sentaient qu'il se passait un truc à Rennes, parce qu'il y avait déjà eu un peu de médias de la première édition, on a eu un peu de papier dans l'IB, dans West France. Enfin, tu vois, il se passait quelque chose à Rennes, tu vois. Et puis on a décidé, de en refaire une. Mais là, c'était trop tard pour juin, et donc on est parti au mois de décembre. Donc on a refait cette édition en 80, donc, et monté sur scène un jeune artiste rennais qui s'appelait Étienne Dao, sous le nom d'Étienne Dao Junior. Voilà. Étienne, je l'avais connu à la fac, car après médecine, j'ai fait anglais-espagnol pendant quelques mois avant de partir vers la psycho. Et à un moment, je me suis retrouvé avec Étienne dans une classe, il n'y avait que des filles, si tu veux. Donc il y avait un seul garçon, donc on s'est mis l'un à côté de l'autre. Le soir, j'allais manger des galettes chez lui, tu vois, la traditionnelle breton et rennais aussi. Et puis voilà, c'est tout comme ça qu'on est devenus copains. C'est toi, chaque année, alors comment tu sélectionnes les groupes? Est-ce que tu fixes un nombre de groupes? Je sais même pas, je suis incapable de te dire le nombre de groupes qu'il y a cette année. Ouais, l'article. Mais c'est pas mon truc, tu peux pas compter en. Alors il y en a qui disent il y en a 81, 84, je sais pas. Pour moi, c'est des artistes. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui te plaît vraiment et tu dis tout ce qui est possible de faire venir. Que des coups de cœur. Alors après, si tu veux, pour les trouver, il y a plein de choses. C'est-à-dire, le truc basique, c'est un agent anglais qui t'envoie un mail avec des liens sur des groupes, il y a un truc qui te plaît, Après, il y a les groupes que je suis, surtout parce que je suis à Rennes, et donc il y a beaucoup d'artistes. Là, par exemple, il y a 4 artistes rennais cette année. Et donc, c'est très facile pour moi de les voir. Et puis, j'ai un club qui s'appelle Libu, je les fais répéter, tu vois. Après, je me balade pas mal sur des festivals. Surtout les festivals de showcase, quoi. Tu vois, donc ça... Il y en a 2 que je ne rate pas tous les ans. Il y en a qui s'appelle l'Eurosonic, qui est mi-janvier, c'est à Groningen, dans le nord des Pays-Bas. Voilà. Et l'autre, c'est The Great Escape, qui a lieu à Brighton au mois de mai, quoi. Puis je fais mes trucs tout seul, je fais souvent avec mon assistant Mathieu, mais toi, je vois un truc, puis quand il y a un truc qui me plaît, j'en parle à personne. Parce que moi, j'aime bien avoir les exclusivités, si tu veux.
Et j'ai lu que tu disais, moi je sélectionne ce qui est bon. En Enfin, fait, ce c'est qui est bon, quelque ce qui chose me d'un peu touche, si tu veux. Voilà, et j'allais dire pour toi, c'est quoi la bonne musique? Est-ce que c'est nécessairement, il y a un aspect technique ou c'est vraiment. Non, ça implique pas que ce soit forcément de la musique complexe? Non, c'est une énergie, c'est l'originalité, ça qui me plaît. Tu vois, cette année, j'ai un groupe qui s'appelle France, un mec qui joue la vie à la roue, tu vois, avec derrière, basse batterie, c'est un drone qui dure 1 heure, quoi. C'est une montée point barre, quoi, tu vois. Après, bon, c'est pas très commercial, tu vois, il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Toi, mon but, c'est pas de faire des trucs consensuels, bien au contraire, quoi. C'est provoquer aussi des chocs, tu vois, musicaux, quoi. Tu vois, moi, la musique, j'adore le jazz, le funk, la soul, l'électronique, enfin, tu vois, voilà. Après, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas, des choses que je trouve, ouais, ça c'est vraiment, ça amène quelque chose. Pour moi, hein, la musique c'est très personnel. Et donc voilà, après quand j'aime un groupe, je me bats pour eux, j'essaye de trouver un label, de trouver un tourneur, enfin tu vois. Et pourtant, il me semble que tu disais que les France n'avaient pas vocation à suivre les artistes. Mais moi je les suis si tu veux, mais c'est-à-dire Ouais, que. tu les suis quand même. Ouais, dans- et je tu refais continues à jamais, suivre je des refais carrières, jamais les mêmes, tu vois, c'est-à-dire, D'accord. il y a peut-être 4-5 artistes qui sont revenus. Björk, mais c'était avec Sugar Cubes et solo, premier album. Bon, Daft Punk, mais il nous faut des trucs. Stromae qui est revenu, parce que j'ai fait son premier concert à l'Air Libre dans un petit théâtre, tu vois, c'est là où il est né, quoi, tu vois, donc on a un relationnel fort aussi, quoi. Voilà. Et du coup, Là, il est-ce y avait qu'un des groupe, à partir personnes. du moment où il n'est plus confidentiel, continue à t'intéresser? Bien sûr, Dans quelle mesure? mais parce que ça me plaît toujours, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai plus allé vers l'inconnu, mais il y a des groupes dont je fais la carrière, dont j'achète des disques, j'aime beaucoup aller chez les disquaires, quoi, c'est vraiment mon. Ça, j'adore ça. Et donc. J'ai vu que tu étais un gros collectionneur de Ouais, disques. ouais, Et quel regard tu portes sur ce support maintenant? Parce qu'on dit tout le temps la mort du disque, la mort du disque. Mais non, moi, si tu veux, le disque, je suis né avec ça. Si tu veux, c'est quelque chose que tu touches, qui est papa, puis tu peux sentir même. Tu vois, t'as des pressages américains qui sont des cartons qui sont un peu la cave des endroits où tu les as chopés en deuxième main et tout ça. Donc, ouais, moi, c'est la pochette, par exemple. Tu vois, si tu regardes la fiche des trans cette année, c'est donc une peinture d'un peintre allemand qui s'appelle Matti Klarwein. Tu vois, c'est un mec que j'ai découvert d'abord sur des pochettes de disques, parce que c'est lui qui avait fait Beaches Boot, Miles Davis, Abraxas de Santana, tout le monde le connaît. Tu vois, là maintenant on a accès à tout avec l'internet, mais des fois tu allais chez des disques, etc., tu ne pouvais pas écouter les disques, la seule chose que tu avais c'était la pochette. Comment on crée une identité visuelle autour d'un festival de musique? Enfin, quel lien tu fais entre le visuel et le musical? Bah, si tu veux, le visuel pour moi c'est un artiste comme un groupe, quoi. Tu vois, donc tu vas choisir soit un visuel qui existe déjà, c'est le cas avec Matti Klarwein. Ça a été le cas aussi avec un peintre qui s'appelait Francis Pavie, un peintre de Louisiane, si tu veux, où j'ai pris une partie de ses œuvres. J'en ai fait 3 avec Francis Pavie. Si tu veux, 3 c'est bien. Après 4, tu vois, au bout d'un moment, les mecs ils ont plus le truc, tu vois, puis une pression. Ça manque tout. d'innovation. Ouais, tu vois, bon, il faut changer aussi, enfin, surtout au niveau de l'affiche, quoi. Et donc, pour en revenir au groupe, c'est vrai que, voilà, alors moi ce que j'aime, donc c'est les exclus, voilà, surtout sur les étrangers, parce que sur les Français, je peux être cool. Il y a des D'accord. trucs, Ah je oui, veux dire pourquoi? non. Mais parce qu'ils ont besoin de bosser avant d'aller aux trans. Pour en revenir aux artistes français, j'ai vu que tu avais un peu un rôle de conseiller, toi, vu que tu as de l'expérience, donc tu es en mesure de faire des retours. Comment on se place comme ça? Alors je fais un débriefing, par exemple, toi j'ai un groupe qui joue à l'Ubu, on lui donne toute la journée pour travailler, et puis après à 19h on fait un filage. Après le filage, je fais un débriefing avec le groupe, c'est-à-dire que je prends le groupe dans une loge, il n'y a personne d'autre, il y a leur ingénieur du son, je peux y aller avec un de mes techniciens aussi, et là je dis tout ce qui ne va pas. Cash, comme ça. Cash, ouais. D'accord. Ouais. Cash, et toi, et bon, ben, souvent les mecs en ont conscience, tu vois, ben, souvent c'est les jeunes groupes, mais il faut y aller cash. Et crois-moi, des fois, c'est super dur. Oui, j'imagine. Puis même pour eux, Des fois, je suis là, bon, les gens, il faut que tu y ailles là, allez, 1, 2, 3, on est parti, quoi. Ah ouais. Tu vois, parce que le côté, ouais, c'est super, tu tapes sur l'épaule du mec, quoi, je connais ça par cœur, et les mecs savent très bien que ça, c'est rien, quoi, tu vois, ça sert à rien de faire ça. Justement, en journalisme musical aujourd'hui, tu trouves qu'on arrive encore à être franc, à dire. Moyennement. Ouais. Ouais. Tu vois, les chroniques de disques dans beaucoup de journaux, c'est toujours plutôt bien, quoi, parce que bon, écoute, il y a aussi les pubs que prennent les maisons de disques aussi, qui font vivre aussi les journaux, tout ça c'est important, si tu veux, mais il n'y a plus vraiment, je suis pas sûr de vraiment chroniqueurs qui rentrent dans l'art, qui sont capables de dire ce qu'ils pensent, tu vois, il n'y a pas vraiment de Lester Banks, si tu veux, dans le monde de maintenant. Toi qui peux te faire 20 pages sur Iggy Pop et les Stooges, tout le monde s'en foutait, quoi. Tu vois. Justement, parler de musique, c'est pas si facile. Si. Trouver les mots pour qualifier la musique. Tu trouves que c'est quelque chose de facile? Ah, mais moi je n'écris pas, je le parle si tu veux, tu vois. Parce que moi je parle de musique tout le temps. Quand je reçois des artistes, que ce soit à l'Ubu, au Trans, à l'Ubu j'ai plus de temps. Tu vois, je vais les chercher à 19h dans les loges, on prend l'apéritif, et là on commence à discuter, on commence à se connaître. Ce qui est important, c'est l'humain. Enfin, pour moi, c'est 60% du métier, c'est l'humain. Et moi je fais des concerts aussi, parce qu'il y a des personnes derrière.
Je te cite un truc comme ça, Blur. Toi, je fais 2 fois Blur dans mon club. Je dis, si je veux un rappel, je demande à Damon Albarn, que je connais déjà depuis 2 heures, alors que le tour manager va me dire non, il n'y a pas de rappel, puisque c'est prévu comme ça. Tu vois, donc avec l'artiste, ça passe beaucoup mieux. Tu vois, tu as tout un relationnel. Et puis après, on discute. Oui, il m'est arrivé de parler pendant des heures avec des musiciens, de musique d'ailleurs, c'est ce qu'on aime tous faire. Parce que toi, justement, du fait que tu aies une formation classique, tu as quand même une certaine culture de la structure musicale, j'imagine. Oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'aide à apprécier la musique ou qu'on peut apprécier la musique en étant totalement sans connaissance Absolument, on peut aimer, il y a plein de gens qui sont autodidactes, tu vois, ils seraient incapables de lire une partition, etc. Mais ça, c'est pas un problème, au contraire, il y en a plein. Jimi Hendrix, il ne savait pas lire une note de musique, tu vois, ça n'empêche pas que c'est la plus grande guitariste du monde. Tu vois. Je vais souvent voir un peu ce qui se passe, tu vois, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Asie. Parce qu'il y a une autre façon de bosser, il y a une autre façon de faire de la musique aussi. Tu vois, puis bon, c'est souvent des jeunes qui sont, surtout en Afrique du Sud. Là, j'ai un groupe de Madagascar. Ça, c'est des groupes vraiment urbains qui vivent, je ne vais pas dire dans un état de pauvreté, mais la pauvreté, elle est vraiment autour d'eux, si tu veux. Tu vois. Et si quelqu'un te dit j'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'il faut une deuxième écoute pour chaque artiste? Moi, je suis très d'instinct, moi. Ouais. Ouais. Je peux me planter, hein. On n'est jamais, tu vois, je peux me planter, mais moi, c'est très rapide, quoi. C'est-à-dire que c'est dingue, mais je peux écouter un morceau et en un morceau, je peux booker un groupe. Quoi. Et on parlait tout à l'heure de ce groupe de Madagascar. Alors, c'est quoi l'artiste ou le groupe, peut-être il y en a plusieurs, que tu es particulièrement fier d'avoir amené sur la scène des transmusicales cette année? Oh, mais, tu vois, c'est toute une fierté, puis c'est tout un travail, si tu veux, de mélanger ces artistes. C'est-à-dire que quand tu construis, tu n'es pas là avec des dés, on dit tiens, celui-là va jouer en 1, en 2, en 3. Après, c'est une espèce d'alchimie, si tu veux, que je pense arriver à faire, si tu veux, sur chaque scène, quoi. C'est-à-dire quelqu'un pourrait rester sur une scène et pas en bouger. Par exemple, au parc, il y en a 4. Mais si tu restais sur une, ça a du sens du premier artiste jusqu'au dernier, sur cette scène-là. Voilà. Après, je suis fier d'avoir effectivement Kounari, les Thaïlandais, parce que tu vois, c'était pas une mince affaire à faire venir. À un moment, ils avaient peur de venir parce qu'ils avaient peur du froid. Donc, tu vois, c'est pour te dire. Donc, on n'était même plus dans les considérations artistiques. Là, tu vois. Pour ce qui est des Dizzy Bright, c'est un jeune groupe malgache. Les mecs sont jamais sortis de Tananarive. Tu vois, ils n'ont jamais vu la mer, les mecs. Et donc, ils ont 18 ballets, c'est 2 frères. Après, il y a un mec qui joue de la basse et l'autre qui chante. Et voilà, et ils dénoncent toute la corruption, enfin, tout ce qui se passe, si tu veux, sur l'île. Alors, il y a même des radios qui les passent pas. Alors, on va les garder 6 jours. Enfin, tu vois, tu les fais venir de loin. D'abord, tu fais attention parce qu'il ne faut jamais que les artistes soient jet lag. C'est un truc auquel on fait très, très attention. De faire venir les groupes en amont, même si ça te coûte de l'hôtel, etc. Mais de toute façon, ce que les mecs se sentent bien, qu'ils puissent se reposer pour faire un bon concert pour eux, pour moi, pour le public, pour tout le monde. C'est normal. Justement, tu organises des séances d'écoute pour les journalistes. Oui, ça, je fais ça dès que la conf de presse du mois de septembre est passée. On l'a fait à Rennes, si tu veux. Et après, je vais au Truscal. Et donc, là, je m'installe, j'ai une platine, je passe des vidéos. Et là, je vais faire découvrir aux médias, la prog, parce qu'ils ne connaissent pas les artistes. Quoi. Pour toi, c'est important de guider les gens dans la musique? Il y a des journalistes qui travaillent. Il y a des gens, par exemple, tu vois, ils vont écouter tout ce qu'il y a au transmusical pour un papier. Il y en a d'autres, ils n'ont pas le temps. Il y a un groupe qui s'appelle Steven Seagulls. C'est un groupe qui vient de Finlande, si tu veux, mais ils font du bluegrass. Ils font des reprises de hard en bluegrass. Et il y a une vidéo qui est incroyable où les mecs vont se mesurer, si tu veux, à les Steven Seagulls, à l'équipe féminine nationale de hockey sur glace. Ouais, c'est génial. Enfin, vraiment. Il y a plein de side projects, si je peux dire, oui. qui sont différents selon les années. Il y a eu une rêve une année. Cette année, c'est le concert Fanny, je crois. Enfin, oui, mais les prisons, c'est une chose qu'on fait déjà depuis beaucoup d'années. Après, il y a eu des périodes où on ne pouvait plus. C'est pour des raisons X, Y, Z. Et à un moment, on en a fait pas mal aussi à la prison des femmes. Moi, je suis allé avec Pauline Croce, je suis allé à 3-4 concerts à la prison des femmes. Toi, je regarde, il y a des dames qui sont là, je crois que c'est ma mère, quoi. Elles ont 90 ans. Et après, ce qui est assez dingue, c'est que quand tu fais des concerts en prison, après, tu as un pot, si tu veux. Je me rappelle quand j'avais amené Pauline Croce, donc elle était venue toute seule, elle avait fait cette chanson, etc. Puis après, on sort de la prison et Pauline, là, blam, le truc est tombé. Ah bah ouais. Et cette année, donc, le projet à côté, c'est les concerts en famille, Oui, c'est-à-dire, le concert des familles, c'est-à-dire que l'enfant amène son parent ou son parent amène l'enfant. Voilà. Donc ils vont partager ensemble un moment de musique, quoi. Alors il y a un truc qui se passe quand tu fais les concerts avec les enfants. Il y a le concert, après le concert, ils ont des madeleines avec des jus de fruits, etc. Et il y a surtout un truc, c'est la rencontre avec l'artiste. Et là, des fois, tu as 200-300 gamins et ils veulent tous un autographe des mecs. C'est-à-dire que le groupe qui joue, après, il en a au moins minimum pour 2 heures. Oui, je voulais revenir du coup sur la découverte de musique aussi. Ouais.
par rapport à Internet. Sur quoi tu vas chercher la musique, par exemple? C'est-à-dire, tellement vaste que... l'Internet, si tu veux, t'aide évidemment. Toi, tu ne peux pas travailler sans ces outils-là maintenant, tu vois. L'Internet, j'utilise parce que je reçois effectivement beaucoup moins de disques, si tu veux, par la poste. Et je reçois par contre beaucoup de liens par mail. Donc ça me permet aussi d'écouter sur SoundCloud, d'aller voir des vidéos, etc. Donc, s'il y a un groupe que j'aime bien, etc., j'aime bien voir ce qu'il est sur scène parce que c'est ça que je vais proposer. Je reçois énormément, donc c'est-à-dire que on appelle ça checker, quoi. Tu vois, voilà, t'as pas le temps d'écouter vraiment, quoi, parce qu'il y a trop de choses. Et ça, justement, comment tu organises tes journées par rapport à ça? Tout dépend, tu vois. Puis bon, j'ai beaucoup de concerts aussi à Rennes, donc les soirées, les journées commencent à 9h, vont se terminer à 2h du matin. Mais bon, j'ai le temps d'écouter beaucoup de musique et des fois je dis stop, maintenant je mets un disque, tu vois. Souvent le matin je me mets un bon truc, tu vois. Quand j'arrive au bureau, même à la maison avant, et le soir j'ai besoin de me nettoyer aussi parce que toi t'as emmagasiné des tas de sons de machin, mais t'as écouté, mais t'as rien écouté non plus, tu vois. La notion de plaisir n'était plus au rendez-vous. Et je dis, merde, la musique c'est d'avoir un plaisir avant tout quand même. Quand t'en as écouté 20 ou 30, tu mets le 31e, et puis là à un moment tu dis, mais attends, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais plus, stop, j'arrête. J'ai toujours des disques que j'ai pas écoutés, parce que j'ai beaucoup de trucs, donc j'ai toujours des vinyles que j'ai pas entendu le temps d'écouter, des trucs que j'ai envie de réécouter. Des fois je mixe aussi un peu à des soirées qu'on fait à l'Ubu. J'aime bien aussi sortir mes disques pour faire partager ce que j'aime, quoi. Par contre là c'était super. Tout à l'heure j'ai pris un taxi et le mec il écoutait TSF, tu vois, la radio jazz. Ils ont passé un morceau de Ramsey Lewis, qui est un pianiste de jazz, tu vois, mais avec beaucoup de cuivre. Et t'arrives encore à trouver ton compte sur les radios françaises aujourd'hui? J'ai pas le temps vraiment beaucoup d'écouter. Tu vois, des fois c'est des podcasts ou des machins, mais de toute façon, il n'y a qu'une journée. Entre les choses que tu écoutes déjà toi dans la journée, plus des fois tu as des concerts, tu en as 3 par semaine, tu veux écouter quand la radio? Vous êtes une équipe maintenant? Et j'ai vu que notamment il y a le projet Mémoire en transe, Mémoire de transe, qui retrace les années qui se passent. C'est important pour toi finalement de regarder une trace dans le temps de ce festival qui est quelque chose d'assez éphémère. Oui, mais tu vois, ça remet dans l'histoire. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tu as des groupes que tu vas voir peut-être un peu partout, enfin des gens comme Hot Chip par exemple, tu vois, c'est ceux qui marchent maintenant, mais moi j'étais le premier à les faire quand même, tu vois, donc ça situe aussi le rôle des trans un peu pionnier, précurseur sur des artistes. Ce qui est important de voir les anciennes éditions, c'est quelle musique il y avait, comment c'est arrivé, quand le hip-hop a déboulé, quand on a commencé à faire les premières rêves. Là, c'est aussi une histoire, hein. Moi c'est ma vie, donc tu vois, c'est 36 ans de vie. Justement, donc tu vas à des concerts tout le temps, tu allais déjà à des concerts avant les transmusicales. Ouais. Comment tu vis un concert? Est-ce que pour toi c'est un événement qu'on peut vivre seul? Bien sûr. Parce que je déteste un concert, c'est les mecs qui sont en train de blablater très très fort à côté de toi. Là. Tu vois, les mecs, des fois, t'as un bar au fond de la salle, c'est abominable. Je déteste ça, les mecs qui parler dehors, quoi. Mais après, moi, les concerts, si tu veux, je bouge, quoi. Tu vois, j'ai l'habitude d'aller derrière, de monter sur scène, parce que 90% des concerts que je vais voir, c'est moi qui les organise. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait monter un festival? Oh là là. C'est peut-être plus complexe maintenant. Ouais, enfin, disons, au tout début, il fallait tout faire soi-même. Tu vois, on collait les affiches sur les murs de la ville, tu faisais des sandwichs pour les musiciens, tu faisais la sécu, tu montais le son sur scène. D'abord, c'est beaucoup d'énergie. Alors maintenant, je pense que c'est plus facile peut-être, parce qu'il suffit d'avoir un bon ordinateur, un bon petit graphiste, et hop, c'est parti, si tu veux. Non, mais après, effectivement, il y a aussi l'argent, comment faire, etc. Nous, on l'a toujours fait sans fric. Tu vois, on a un festival qui est toujours déficitaire, même on est toujours vivant, et déjà en 79 on l'était. Donc là, on ne fait pas de business. On aimerait bien amortir, pas avoir de dette, mais d'une année sur l'autre, on rebondit quand même. Tu vois, donc, Parce que du coup, tu arrives à en vivre aujourd'hui des transmusicales? Ouais, je vis des trans depuis 90. Mais la retraite, pas pour demain. Parce que justement, est-ce que tu dois passer la main un jour ou tu penses que les trans vont disparaître quand tu vas arrêter toi de chanter? Ah les trans s'arrêteront pas, j'espère pas surtout, tu vois. Il y a des gens qui peuvent prendre ma suite aussi. J'ai un bon assistant avec qui je m'entends très bien, Mathieu. Alors lui, il vient plus de l'électro, mais il aime beaucoup le jazz, tu vois, parce qu'on écoute beaucoup de trucs ensemble. On partage le même bureau, donc tu vois, c'est vachement intéressant, quoi. Il a vraiment le sens de l'oreille et tout ça. Donc, voilà, après, chaque personne qui fera le festival en tant que programmateur amènera sa patte à lui. Enfin, toi, personne n'est, tu vois, ça peut jamais être pareil, quoi. Tu vois, Après, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Non, il faudrait que j'ai un gros pépin ou un truc, tu vois, qui pourrait m'empêcher, quoi. Mais c'est super excitant, si tu veux, mais c'est très prenant, quoi. Ça, tu as des grands moments de solitude aussi, tu vois, des grands moments de stress, des trucs qui te rendent dingue, tu vois. Parce que du coup, ça t'occupe toute l'année à partir du moment où le festival est fini, tu es déjà en train de préparer le suivant? Ou tu as un peu de temps? C'est mental, si tu veux. Moi, à un moment, tu vois, les trans,
au mois de mai, je vais prendre ma grille de prog et hop, je vais mettre 20 noms dessus, quoi. Que j'ai envie de faire. Ça va pas, je vais pas commencer là, tu vois. C'est un truc que je cogite d'abord et après, je peux en mettre plein sur une feuille vierge, tu vois. Tu vois, t'as les trans, évidemment, mais t'as tout le boulot qu'on fait à l'année. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pendant l'été, tu vas préparer ta rentrée de septembre avec tous les concerts à Lubu, tous les concerts qu'on fait dans d'autres salles. Il y a du boulot, quoi. Tu vois. Et cette équipe autour de toi, elle s'est constituée comment? C'est les rencontres au fil des années Oui, c'est des gens qui avaient envie de travailler avec nous. Enfin, toi, il y a plusieurs... Il y a les gens qui sont dans les bureaux, donc on a à peu près 18 quand même, c'est beaucoup. Donc, et autrement, il y a l'équipe de Lubu, qui sont des intermittents, si tu veux. Et toi, t'as jamais eu envie de monter sur scène à force de voir des groupes, à force de... Ah, mais je monte sur scène. Ouais. Pour faire un rappel, pour danser, pour faire un slam, où ça m'est arrivé, ouais. Mais tu fais encore de la musique Non, du tout, du tout. Non. Non, mais j'ai arrêté définitivement, mais c'était pas vraiment mon truc. Ouais. Tu vois, c'est mon père qui me faisait bosser, je prenais des cours de violon aussi avec ma prof. Tu vois, j'avais pas envie de ça en fin de compte. Donc je suis passé de l'autre côté et ça me va très très bien. Donc j'ai aucune frustration. D'accord. Tu vois, je suis pas le journaliste qui écrit sur le rock qui est frustré parce que sa carrière de chanteur de variété s'est pété la gueule ou tu vois. Et écrire, t'as jamais eu envie en fait, tu préfères en faire? Ouais, je préfère parler, ouais. Je pourrais parler pendant des heures sur sa musique, sur les trans, sur des histoires, des tonnes de choses à raconter, quoi. Et comment tu l'as vu arriver l'édition de cette année là? Particulière. Ouais, parce que j'ai vu vous avez maintenu le festival alors Oui, qu'il y bien avait sûr. des rumeurs Oui. d'annulation à cause de tout ce qui vient de se passer par rapport aux attentats. Donc vous maintenez le festival. Nous, on mettait le Est-ce que festival. ouais. Est-ce que ça, tu sens le poids de ça sur ce qui va se passer? De toute manière, c'est présent. C'est présent Ouais. dans la tête de chacun. Si tu veux, donc les événements du 13. Enfin là, j'étais avec des amis, là, tu vois, on discute, on est à Paris, etc. Les mecs, tout le monde, putain, vivement les trans, tu vois, les gens, surtout les Parisiens. Enfin, toi, il y a un traumatisme à Paris qui est 100 fois supérieur à ce qu'on vit, nous, en province. Ça n'a absolument rien à voir. Après, je veux dire, ça va être les trans qui sont aussi un espace de liberté, tu vois, entre guillemets, artistique et tout ce que tu veux, parce que vraiment, on est assez atypique. Voilà, vont l'être un peu plus encore, quoi, tu vois. Après, je pense qu'il y a des artistes aussi qui vont parler de ces événements. Enfin, toi, il y a des gens... moi, j'ai reçu des mails de sympathie de groupes. Là, il y a, comment il s'appelle, Christopher Smith, là, qui est le chanteur de Drums, tu vois, un groupe de Vancouver, au Canada. Il m'a envoyé un super joli mail. Moi, à un moment, j'avais un peu peur que des groupes puissent annuler. Par exemple, les Américains, tu vois, quand ils voient leurs infos... À la télévision. Ouais, tous les trucs à la télé, chez les Américains, voilà, c'est... j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5, mais tout va bien. Tu sais, c'est un festival aussi avec des personnes humaines, donc moi, il m'est arrivé d'avoir des artistes annulés. Je me rappelle un truc, une fois, c'était Pete John, il n'a pas pu venir parce qu'il ne pouvait pas sortir des États-Unis, parce qu'il avait pris un PV dans un État, il ne l'avait pas payé. Tu crois? Ça t'arrive de perdre ton sang-froid ou tu arrives toujours maintenant avec l'expérience à contrôler, à dire ok, donc ça marche pas, c'est pas grave, j'ai un plan B, je peux... Ben, c'est pas que tu as un plan B, si tu veux, tu vois, c'est qu'il faut que tu trouves quelque chose, quoi. Et là, je me rappelle une fois, c'était assez longtemps, je faisais une fille, j'avais booké une fille qui s'appelle Lani Ciciliano, qui était la copine d'Herbert, qui fait l'électro, et la nana, la grippe, machin, bing. Bah, mais j'apprends ça le matin du concert. Alors bah là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi, tu vois. Et je faisais avec son groupe Pauline Cross le lendemain. Et donc j'ai réussi à voir avec la manageuse de Pauline, qui est une copine, qui est l'ancienne manageuse de DAO, Anne, et je l'appelle, je dis voilà, est-ce que Pauline, les mecs sont pas dispo, mais Pauline est ok pour le faire toute seule, quoi. Donc effectivement, Pauline arrive, etc. Moi je ne suis pas encore sur place, c'est pour les balances et tout ça. Et à un moment on m'appelle, ah Jean-Louis, est-ce que tu peux passer? Ah ouais, je te passe Pauline, elle était en larmes. Enfin tu vois, le truc était très... la pression, le machin, je dis t'inquiète pas, je serai là, puis tu vas dire, je te présenterai, parce que tu remplaces quelqu'un. Je sais pas, quand tu as un artiste qui change, tu prends le micro pour dire voilà, telle personne n'est pas là et celle que vous allez voir, la voilà. Tu vois? Enfin, je sais pas, pour moi c'est la base qui programme des artistes, quoi, tu vois. Et donc je l'ai fait et ça a été un carton incroyable pour elle. Néo-trans. C'est très chouette, Pauline. Ouais. Alors, une question qu'on me pose souvent, mais un concert marquant des trans récemment, auquel tu penserais? Un concert marquant? Qui toi t'a marqué? Il y en a des tonnes, quoi, tu vois. Ça peut être Amadou et Mariam la première fois sous le nom Le Coupable avec du Mali. C'est bien sûr Nirvana, tu vois, mais que j'avais déjà vu, moi, 3 fois déjà avant de les faire, quoi. Voilà, il y a eu ça, il y a... je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé, par exemple, James Murphy, tu vois, LCD Sound System, c'est un très très grand moment des trans. Il y a toute une musique qui tu vois, après il y a eu Chic Chic Chic, toute la nouvelle vague, des mecs, tu vois, il y avait un son très particulier, quoi. Ouais, non, puis bon,
beaucoup les DJ aussi, tu vois. Donc, j'ai beaucoup aimé DJ Crush, tu vois, Shadow, des mecs comme ça, quoi. Ouais. Flying Lotus, c'est un truc qui m'interpelle assez. Colin Stetson, c'est des trucs atypiques, mais tout seul avec un sax, quoi. Un sax basse, tu vois, avec des morceaux de 20 minutes, une sorte de drone. Souvent, je vais près de la console de son, parce que c'est là que t'as le meilleur son, tu vois. Parce que les mecs, souvent, t'as les gens, ils restent sur un côté de scène, tu vois. Et après, les mecs disent, ah putain, le son, c'est de la merde. Mais le son, il va se chercher. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es au milieu de la salle, je veux dire, tu as les enceintes droite et gauche, et là, tu entends absolument tout ce qu'elle boucle, quoi, tu vois. Moi, il y a un truc qui me frappe quand je vais à des concerts aussi, c'est qu'il y a des groupes qui vont être très communicatifs avec le public, Ouais. très dans l'échange, et d'autres pas du tout. Ouais, ça dépend. Alors toi, Ouais, qu'est-ce ouais. que t'en penses? Et ça dépend. Moi, j'aime bien les gens qui communiquent, quoi, Ouais. tu vois. Mais c'est pas obligatoirement en faisant du blablabla, quoi. Tu vois, c'est un sourire, c'est un geste. Puis des mecs n'aiment pas parler non plus. Un mec comme Bachung, tu es en concert, c'était pas quelqu'un qui communiquait avec le public, alors que sa musique était formidable, tu vois. Ah, il y a des gens qui... Et puis des fois, il vaut mieux qu'ils se taisent aussi. Enfin, est-ce que vous êtes là? Enfin, tu vois, maximum de bruit. Non, je rigole un peu, mais c'est pas évident et facile aussi, quand tu es musicien, de parler à un public entre les morceaux. Enfin, tu vois, il y a assez peu de personnes qui arrivent à le faire. Donc c'est du 2 au 6 Hein? décembre. C'est du 2 au 6 décembre, donc à Rennes, il se passe plein de choses. Et si vous voulez tout savoir, www.lestrans.com. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci Léa. Pour ça. Ouais. À bientôt. Allez.